Wesh les gens, bien tranquille? Oui, promis, je vais chez le coiffeur bientôt là, parce que là c'est n'importe quoi. Bon voilà, je me lance dans un nouveau type de vidéo. Enfin je dis nouveau pour moi, parce que c'est pas si nouveau. Bref, c'est de la revue d'infos insolites, bizarres ou drôles, ou tout en même temps. Un peu à la manière où Antoine Daniel et Mathieu Sommet font de la revue de vidéo, ben moi c'est avec l'info. Donc ne crie pas au plagiat. Ouh, le plagiat! Et donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, voir si je continue quoi. Allez, c'est parti. La NASA cherche à régler le casse-tête caca spatial. Bon déjà, ça commence bien là. Ouais. Ah, on commence bien. Ouais. Bon, dit comme ça, c'est vrai qu'on pourrait croire à une grosse blague. Non! Mais pas du tout. La NASA a promis 30 000 $ à quiconque trouvera une solution à ce problème. 30 000 $. 30 000 $. Ça pourrait marcher. Ah bah non, parce qu'en fait, il continuera à se chier dessus, là. Merde. En tout cas, s'ils arrivent pas à régler ce problème, on pourra dire qu'ils seront... dans la merde. Bon après, j'imagine que ça peut être un réel problème, parce que les astronautes peuvent parfois être privés de toilettes pendant 2 jours avant d'atteindre la base spatiale. Et dans leur combinaison, ils ne peuvent même pas avoir accès à leur propre corps, même pour se gratter le nez. Alors pour le moment, bah ils mettent des couches. Bon, j'espère que personne n'a remarqué que je porte une grosse couche là, hein. Et je te dis pas comment ça doit être long le voyage entre la Terre et la station spatiale quand t'as une grosse envie. Houston, j'ai chié dans mon froc là. Ah, ça déborde de la couche là, c'est dégueu, ça pue dans ma combi. Ah, oh, c'est horrible. Oh, c'est ignoble. Deuxième info, quand une prof de maths s'inspire de Paul Pogba pour enseigner le théorème de Pythagore. Bon, rien que ça. Bon, oui. Alors là, bravo. Ah, bravo. Non, là, bravo. Ah, pourquoi on me l'a pas enseigné comme ça, moi? Ah. En tout cas, la prof, c'est une thug. Alors aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre le théorème de Pythagore en dab. Sortez une feuille et un stylo. Non mais franchement, c'est pas trop stylé. Elle leur a mis ça comme exercice. Non sérieux, respect là, parce que j'aurais eu ce genre de prof, j'aurais peut-être pas quitté l'école si vite. Ouais. Les enfants, aujourd'hui, nous allons apprendre le théorème de Pythagore. Florian, tu arrêtes de discuter. Oh non madame, j'ai rien fait. Ça suffit maintenant, tu prends la porte. D'accord. Oh miséricorde. Oh fais pas style, on l'a déjà tous fait ça, prendre la porte. Non? Bon en tout cas les discussions dans la cour doivent être chelouses, tous les profs ils sont comme ça. Bah nous on a appris le théorème de Pythagore avec Pogba en maths. Bah nous on a appris des erreurs à ne pas faire avec Ribéry en français. Troisième info, et pour continuer dans le monde merveilleux du football, un gardien de foot arrêté par la police après avoir encaissé 43 buts. Non mais le mec il est tellement nul qu'il s'est fait arrêter par les flics. Attends. 2 secondes. Voyons un peu ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'à la mi-temps, il y avait déjà 35-0. Donc j'imagine le speech du coach. Bon les gars, rien n'est joué. On peut encore remonter la pente. La vie est faite de combats, de tempêtes à traverser. Et il n'y a qu'avec notre courage et notre détermination qu'on pourra continuer d'avancer. Qu'on pourra marcher la tête haute. Vous en êtes capables. Je crois en vous. En chacun d'entre vous. Alors allez leur montrer qui on est. Et gagnez-moi ce match. Et ils ont perdu 43-0. Non, rigole pas, ne rigole pas. Non mais là c'est plus une passoire le goal, c'est un fantôme. Enfin je peux pas vraiment te montrer le fantôme là, mais tu m'as compris. Mais en y repensant, le speech du coach c'était peut-être ça. Eh c'est bien les gars, continuez comme ça, il ne faut absolument pas qu'on gagne. Si on pouvait même prendre quelques buts en plus, ce serait nickel. Eh, compris gardien? Je compte sur toi, allez. Allez moi j'ai un chèque encaissé, salut. Parce qu'en lisant un peu l'article, tu vois que les policiers ont interpellé le gardien en pensant qu'il était impliqué dans une affaire de match truqué. En même temps 43 buts, tu peux te poser des questions, tu vois. Moi j'ai le pif pour ça. Ah ouais. Non mais voilà. Soit il est très mauvais, soit il est corrompu. Basta. Mais l'homme a rapidement été libéré, donc non coupable. Mais il restera comme le gardien qui s'est fait arrêter par la police après avoir pris 43 buts.
Et ça c'est fort. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme j'ai dit au début, dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo te plaît ou pas, hein. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses sincèrement. Si ça t'a plu, tu peux mettre l'excellent pouce en l'air et partager la vidéo. Tu peux m'ajouter sur Snap, c'est vraiment là où je réponds le plus et où on s'amuse bien. J'ai aussi une page Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous et mettez un pouce les gars. Merci beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine vidéo, salut!